Voilà, ben, bonjour à tout le monde. On n'est pas très nombreux pour l'instant. On espère qu'il va y avoir d'autres arrivants dans la matinée. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc de la théorie attachée au Neiyang-gong, parce qu'on a maintenant finalisé la deuxième partie du Neiyang-gong. Ça nous paraissait important de pouvoir parler un petit peu de la théorie de cette méthode qui est quand même assez complète. Voilà, donc ça va être le sujet de la matinée. Donc on attend que Léo arrive. Martial aussi. Bonjour Léo. Bonjour. Bonjour Martial. Bonjour. Bonjour. Euh, T'as pas de vidéo apparemment, hein, c'est ça? ouais, j'essaie de l'activer là, mais je sais pas ce que ça me fait. Voilà, donc je disais à l'instant, un petit peu avant l'arrivée de Martial et Léo, c'est pas Léo, c'est... Si, c'est Léo. Que nous allons parler de la théorie du Neiyang-gong, puisque nous avons finalisé cette année le deuxième partie. Et donc, c'est très intéressant d'avoir une vision un petit peu plus complète de la méthode Neiyang-gong. Donc, je vais mettre avec le diaporama. Donc, on va peut-être un petit peu parler de l'historique, hein. On en parle un peu ensemble, là, Françoise, on se donne la parole mutuellement quand il y a besoin. Donc, les premières traces qui sont connues de la pratique de Neiyang-gong remontent à la dynastie Ming, donc 17e siècle, donc c'est une méthode ancienne. Et c'est le professeur Liu, alors la Guizen. prononce Guizen, Guizen, qui est décédé en 83, qui était le sixième héritier de cette école, de cette méthode, qui a, on va dire, popularisé, puisque c'est lui qui a créé ce centre. Enfin, on va vous parler de l'historique maintenant, donc sur la partie contemporaine. Bon, là, on vous l'a mis sous forme de texte. Je ne sais pas si on va lire tout, mais l'important, c'est de savoir qu'effectivement, c'est le père de Madame Liu Yafei, qui est maintenant la comment on dit? Directrice. Voilà, directrice en tout cas du centre de Beidareux. Et donc, c'est son père, Liu Guozhen, voilà, qui apparemment donc, a eu des problèmes de santé et qui était très affaibli, et donc a tenté de se soigner et donc est revenu dans son village natal, donc dans un état de santé un peu compliqué et difficile, et il y retrouve donc son oncle, qui était lui-même héritier de la cinquième génération et qui donc constate son état de santé qui était un peu dégradé, et qui donc décide par la même occasion de lui enseigner les exercices du Neiyang-gong pour le soigner et pour l'aider à retrouver la santé. Alors, ce qui est important à noter, c'est que, comme c'est marqué entre guillemets dans le texte, l'esprit est encore là. C'est-à-dire que même s'il était extrêmement affaibli, puisqu'il pesait plus que 36 kilos, il avait quand même un esprit qui était présent et qui était vif. Et c'est important parce que toute la méthode, elle est quand même basée beaucoup, on va le voir, sur le travail de l'esprit. Nei Gong, c'est nourrir l'intérieur. Donc on va soigner, mais à partir de l'intérieur. Tu fais quoi là? Alors, je regarde s'il y avait, il y avait Philippe qui était en train d'arriver, donc du coup, il a fallu que j'arrête le diaporama. Ok.
Je vais peut-être le laisser comme ça, je pense que ça ne gêne pas. Non. Donc, suite à ce retour à la maison, on va dire, donc il repart en pleine forme. Euh, et avec beaucoup d'étonnement de son environnement professionnel, et beaucoup donc sont interpellés et puis donc se sont intéressés par cette méthode, et c'est bien fait. Euh, donc à l'époque, cette transmission ne se faisait que de manière individuelle. Il n'y avait pas de comment dire, d'école collective, hein, de partie d'enseignement L'enseignement collectif. collectif. Ouais. Voilà. Donc c'est en 1948, donc avec l'accord bien sûr de son oncle, qui repart donc pour compléter et approfondir son enseignement, et pour les transmettre à ses collègues. Donc à partir de là, avec tous les résultats qui étaient positifs, donc il s'intéresse à comment dire, à constituer une équipe pour mieux comprendre les mécanismes et mettre en œuvre la pratique. Attendez, j'ai un message, je ne sais pas qui c'est. Non, c'est pas pour nous. Donc, il constitue une équipe de chercheurs. Et donc, c'est lui qui a en fait introduit la terminologie Qigong, puisque avant lui, il y avait ça s'appelait pas Qigong. Enfin, les pratiques, ça s'appelait les Daoyin, et ça s'appelait pas Qigong. Donc, c'est lui qui a popularisé ce terme Qigong. Voilà. Et qui est officiellement adopté et que l'on continue d'ailleurs à utiliser aujourd'hui, et beaucoup moins Daoyin. En fait, un Daoyin, on parle plutôt des Daoyin pour les enchaînements, en fait. Voilà. C'est-à-dire pour une partie du Qigong, en quelque sorte. Voilà. Donc, il est considéré comme un des pères de l'appellation Qigong, appellation dite moderne Qigong. Parce que souvent, on pense que le Qigong, c'est une terminologie très ancienne, et en fait, c'est pas le cas. Donc, alors bon, on sait qu'effectivement, comment dire, l'organisation sociale en Chine elle tourne beaucoup autour du Parti communiste, hein. Donc, en 1954, il obtient de nouveau, hein, l'autorisation et les moyens surtout, hein, pour développer un premier centre de cure et de recherche du Niangong. Donc, centre de cure qui est situé à Beidareux. Beidareux, c'est Au niveau de Pékin, à à l'horizontale de l'est, Pékin, ouais, l'horizontale de Pékin, à l'est de Pékin. Euh, à côté de la mer, en fait. ouais, c'est au bord de la côte en fait. Pas très loin de là où s'arrête la Grande Muraille. Voilà. Donc il va soigner énormément de monde sur une période de 2 ans et demi, avec un accompagnement d'une équipe médicale, euh, et donc avec des Des études. périodes d'études, donc pendant différentes durées en fait, hein, pour étalonner aussi. Donc il y a eu quand même une méthode, une approche assez scientifique quand même, hein, de ça. Donc avec des tests, des essais, des essais cliniques, on pourrait dire. Voilà. Donc c'est un peu comme nous, Baïdareux, donc c'est là où on a été avec Madame Liu Yafei et Kewen. Et c'est comme un centre de cure chez nous, en fait. C'est-à-dire, les gens, ils y vont pour un certain temps. Ça ouvre au beau jour, c'est pas ouvert l'hiver, ça ouvre au beau jour et ça referme à l'automne, un truc comme ça. Voilà. Donc en 1955, il reçoit un prix d'honneur du ministre de la Santé, et soutenu par le grand timonier, bien sûr, euh, et qu'il recevra. Ça, c'est politique oblige, hein, c'est-à-dire pour pouvoir développer ce genre de choses, il faut quand même être en accord avec le fonctionnement du parti. Donc, du coup, le Neyangon se développe, hein, et il est enseigné aux médecins dans les hôpitaux. Donc, ça, c'est aussi
vraiment atypique pour nous, hein, parce que c'est pas du tout dans notre culture. Donc du coup, on va dire qu'il intègre la dimension médecine traditionnelle chinoise à l'intérieur des hôpitaux. Il faut savoir que dans les hôpitaux, déjà, il n'y a pas de euh, médecine libérale. Peut-être maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est beaucoup des organismes d'État. Enfin, c'est des hôpitaux où il y a les médecins. Il n'y a pas de profession libérale de médecin. Et donc, du coup, il y a la branche, on va dire, médecine allopathique, et puis il y a la branche médecine traditionnelle. Donc, le Neiyang s'intègre un peu dans cette partie traditionnelle. Voilà, donc c'est la première fois que le Qigong fait officiellement son entrée dans les hôpitaux, donc avec le premier centre national de traitement et de recherche du Qigong. Et il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'autres centres qui ont ouvert aussi, où on travaillait le Qigong pour soigner. Voilà, et c'est à cette époque que ils vont commencer à recevoir des groupes d'étrangers qui viennent se former donc en Chine. Voilà. Donc il y a bien sûr une période de fermeture durant la révolution culturelle, hein, puisque aussi, je suppose qu'ils ont dû un peu se planquer un peu. Alors, ouais, c'est un peu ambigu parce que pendant la révolution culturelle, toutes ces pratiques avaient été condamnées comme étant moyenâgeuses et on s'est tourné vers la médecine moderne. Et donc, on avait interdit la pratique du Qigong. Et puis ensuite, l'état de santé des Chinois, la difficulté de se faire soigner, les files d'attente dans les centres de soins, ont fait que, et aussi parce qu'il y avait un des membres du parti qui s'était fait soigner par cette méthode, bah, tout ça a fait qu'on s'est dit, mais au fait, il y a peut-être là quelque chose d'intéressant parce que c'est gratuit et ça permettrait eh bien, de soigner le peuple qui est quand même dans un état de santé assez mauvais. Et c'est un peu pour ça qu'à une certaine époque, eh bien, à la fois les maîtres de tai chi et les maîtres de qigong se sont retrouvés dans les parcs à pratiquer et à dispenser des soins, entre guillemets, puisqu'ils étaient formés, ils avaient des connaissances en médecine chinoise. Et c'est pour ça que toute la population pratiquait allègrement dans les parcs ces techniques de Qigong et voyaient leur santé nettement s'améliorer et on a pallié ainsi de cette façon à l'absence de médecins en Chine. Voilà, donc ces recherches reprennent, notamment sur des pathologies un peu ciblées, un peu spécifiques, hein, avec le diabète notamment, donc, pour lequel il obtiendra un prix d'honneur au ministère de la Santé, pour les maladies cardiaques, enfin bon, pour différents types de pathologies, euh, avec notamment donc, la partie, on va dire, thérapeutique. Donc, vous savez que le terme Qigong thérapeutique, aujourd'hui, en France, on n'est pas censé trop l'utiliser. Sachant que thérapeutique, c'est un terme qui est normalement réservé aux médecins. Donc, il y a depuis quelques années un peu d'émergence de Qigong dit thérapeutique par différentes écoles, mais la plupart du temps, c'est quand même plutôt des Qigong dits de santé. Et la Fédération française des arts énergétiques et martiaux chinois ne va jamais utiliser le terme thérapeutique, va toujours utiliser Qigong de santé. Et quand on passe des diplômes pour l'enseigner contre rémunération ou enseigner bénévolement au sein de la fédération, c'est pour le Qigong de santé. Donc, Et c'est pour ça qu'on est rattaché au ministère des Sports. voilà. Donc thérapeutique, il faut quand même un peu éviter, surtout de l'écrire, on va dire, et de le diffuser, enfin de l'écrire et de le diffuser, hein. C'est un peu, ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, en Chine, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que les médecins étaient à la fois formés à la médecine occidentale et à la médecine traditionnelle chinoise. Ils utilisaient allègrement les deux, ils passaient de l'un à l'autre sans problème. On avait vu un petit reportage il y a quelques temps, il y a pas mal de temps d'ailleurs, mais où il y avait un restaurant où les patients passaient d'abord chez le médecin. Donc ils allaient voir le médecin.
et qui leur faisait le menu en fait du restaurant. Et en fait, c'était un restaurant de santé, on va dire. Je ne sais pas comment dire. Eh oui, parce que l'autre élément important à côté du qigong, c'est aussi l'alimentation. Et, euh, on l'a vu, nous, au centre de Beidareux, on ne mangeait pas n'importe quoi, et c'était vraiment très bien cuisiné, et selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Ouais, on mangeait très très bien à Bédard. Euh, voilà, donc un petit peu quelques les flèches. Donc, il restera directeur de ce centre jusqu'à sa mort en 83. Euh, et donc, ben, c'est le premier médecin en chef spécialisé dans le Qigong médical de l'histoire de la Chine. Donc, c'est pour ça, c'est pas forcément Naya Gong, on ne connaît pas tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on pensait que c'était intéressant quand même d'avoir un peu ces éléments-là. Euh, donc voilà, on a mis quelques. Donc il a été auteur de différents ouvrages, etc. Et donc il l'a transmis à sa fille, Madame Liu Yafei, qui prendra sa succession pour la direction du centre et qu'elle dirige encore à ce jour. Ça a été assez naturel puisqu'elle s'est élevée dans le centre de Beidareux et qu'elle a tout le temps pratiqué avec tout le monde, avec les groupes d'étrangers qui venaient, avec tout. Elle était présente pour tous les soins. Enfin bref, elle a vraiment suivi l'évolution de tout le travail qu'avait fait son père. Et Bédareux, c'est un centre, c'est quand même assez grand, hein. D'abord, c'est effectivement dans une pinède. Donc, il y a plein de. Comme c'est au bord de la mer, donc il y a des pinèdes partout, il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, des cabinets, entre guillemets. Il y Il y a a, il y l'hébergement. a l'hébergement sur place, hein. Il y a comment on appelle ça? Un amphithéâtre pour les cours, il y a une salle de conférence. C'est pas petit, quoi. Vous voyez, Ouais. c'est pas le Et petit truc, quoi. il faut expliquer aussi pourquoi ce centre est aussi développé, parce que comme il était un ancien membre du parti, euh, ce centre est devenu un centre de soins et de vacances, entre guillemets, pour les membres du parti. Donc c'est un centre un peu privilégié quand même. Il y a beaucoup de, par exemple, il y a une plage qui est privée, qui est réservée à ceux qui sont dans le centre. Et ça ne ressemble pas du tout aux plages populaires surchargées que l'on a juste à côté. Donc c'était vraiment un endroit privilégié. Ouais, et puis il y avait beaucoup de membres du parti qui avaient des résidences, en fait. D'ailleurs, c'était même des résidences de l'État, peut-être, je crois. Je sais plus. Oui, sûrement. Où les dignitaires venaient passer des vacances, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, donc Madame Liu, ben voilà, donc on la voit en photo en train de pratiquer. Donc, ben, comme disait Françoise, elle a été plongée dedans dès son plus jeune âge. Bon, ça ne devait pas être désagréable d'être élevé à Baïdaro, hein, parce que bord de mer, Pinel, tout ça, etc. Donc, elle est comment dire, immergée totalement, hein, et puis donc elle est formée aussi donc, à la médecine traditionnelle chinoise et elle devient médecin pour assister son père dans ses travaux. Donc, elle reste, suite à son décès, elle reste là-bas. Et puis, donc, elle poursuit les recherches qui ont été faites, hein, et elle poursuit encore aujourd'hui, hein. Donc, il y a encore pas mal de choses qui sont faites. Il y a des colloques qui sont organisés aussi sur place. Donc, quand on y était, nous, il y avait un colloque scientifique qui avait été organisé. Et donc, il y avait des étrangers, hein. Il y avait des Américains. Je crois qu'il y avait une conférencière américaine, il me semble. Euh, bon, il y avait des Chinois, mais il me semble qu'il y avait Oui, oui, c'était international. ouais, des scientifiques étrangers, ouais. Donc, elle enseigne donc le Neiyang Gong aux étudiants, aux étrangers, via notamment Kewen qui est en contact avec le centre Beidaro depuis plus de 20 ans, puisque maintenant ça doit faire ouais, plus de 20 ans. On a fêté les 20 ans des temps du corps, je crois, il y a 4-5 ans, il me semble. Donc voilà, ça fait plus de 20 ans. Euh, voilà, qui était, et découvrir ces nouvelles pratiques qui étaient assez méconnues. Voilà.
un petit peu présentation de Madame Liu Yafei. Donc, elle a écrit des ouvrages qui ont été édités. Aujourd'hui, on sait qu'elle elle intervient aussi pas mal en ligne. Donc, maintenant, si ça peut vous intéresser, vous avez donc Les Temps du Corps, et notamment via Yan Li, qui est sa disciple et sa nièce, euh, avec qui on a travaillé également, et qui est un peu son ambassadeur, hein, un peu en Oui, France, bien sûr. hein, via aussi la structure un peu organisatrice qui est souvent les Temps du Corps à Paris. Voilà, et qui fait venir Madame lui a fait. Voilà. Mais il y a eu, par exemple, l'année dernière, lors de l'université d'été de la fédération, il y a eu une intervention de Madame Yu en ligne, hein, puisque avec la Covid, ben, ça a développé les cours en ligne. Et du coup, elle a fait une intervention Oui, elle était en Chine, hein. ouais, elle était en Chine lors de l'université d'été de la Et fédération. c'est Yannick qui a traduit. C'est Yannick qui faisait. Ouais. Voilà, donc elle a travaillé sur des traitements, la prévention des problèmes de cervicalgie, de diabète, de dos, d'insomnie, etc. Et elle a complété la partie dynamique du Neiyang Gong en créant une deuxième méthode. Une méthode et aussi des méthodes pour les cervicalgies et une méthode spécifique aussi pour les femmes, donc qui prend en compte aussi toutes j'allais dire problématiques, les spécificités des cycles hormonaux, etc. de la femme. Donc, elle continue aujourd'hui ses recherches dans le cadre d'une académie nationale de Qigong médical. Voilà, c'est elle qui organise notamment ces différentes conférences, symposiums, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions au passage. Voilà, donc c'était important de pouvoir situer un petit peu, d'abord de rendre hommage à ces personnes qui ont fait un gros travail et de savoir d'où ça vient aussi, c'est important. Voilà. On va parler un peu des généralités de la méthode. Méthode dynamique du Qigong pour nourrir l'intérieur. Donc, c'est un peu comme ça qu'on traduit Nei en Gong. Nei, c'est l'interne, l'intérieur. Méthode pour faire Gong, c'est la pratique. Donc, une méthode pour nourrir l'intérieur et faire circuler l'énergie en renforçant les tendons. Donc, pourquoi on vous a mis ça aussi? Parce que euh, lors des examens fédéraux, notamment, je pense que c'est dans les ATT, peut-être, bon, Arnaud n'est pas là aujourd'hui, mais il me semble bien qu'il m'a dit que quand, dans la partie, on appelle ça, entretien de l'examen, on lui a demandé quelles étaient les spécificités du Neiyang. Voilà, donc c'est quand même important pour vous de connaître un petit peu. Donc, renforce les os, les tendons, tonifie les quatre membres, régularise les organes, les entrailles, harmonise l'énergie et le sang. Bon, il y a des choses qui sont un peu bateau dans le sens où la plupart des Qigong harmonisent l'énergie et le sang, hein. Donc, mais ça fait partie des explications qu'on peut donner. Donc, c'est important de pouvoir expliquer quelles sont les spécificités et les effets du Qigong, du Neiyang. Voilà, la méthode respiratoire qui est quand même assez aussi atypique. Vous avez vu que par exemple, on n'a pas du tout ce type de respiration dans les 5 animaux, dans d'autres Qigong qu'on a travaillé ensemble. Donc elle est quand même assez atypique et spécifique de cette école, avec la méthode de la respiration douce sur la première partie et la respiration dure sur la deuxième partie de l'enchaînement qu'on a travaillé cette année. Voilà. Et donc c'est vraiment spécifique. Voilà. Nous, on n'a pas beaucoup de méthodes comme ça avec des suspensions d'air. Euh, Même les méthodes avec Maître Zhang, c'est pas aussi comment dire, Théorisé. théorisé. Ouais. Voilà, donc il y a donc une importance qui est assez particulière qui est donnée donc, sur la partie étirement, vous l'avez senti dans la pratique, hein. Donc, il y a quand même pas mal de travail d'étirement, de rotation, d'extension de la colonne vertébrale. On voit par exemple, comment ça s'appelle le mouvement se tourner pour regarder les étoiles en se couchant, par exemple. Voilà, il y a pas mal de mouvements qui font appel à la mobilisation de la colonne vertébrale. Ça, c'est assez intéressant.
avec des mouvements qui sont finalement assez réguliers, harmonieux, doux, on va dire. Hein, doux, mais parfois un peu tonique quand même. Hein. Donc, avec un travail d'assouplissement des épaules, des hanches, de la région lombaire, hein, un travail d'assouplissement articulaire d'une manière générale. Et donc, c'est une. Alors, j'ai dans le texte sur lequel je me suis appuyé là, pour réaliser le diaporama, puisqu'on a quand même aussi pas mal de prises de notes et tout de ce qu'on avait lors de notre séjour là-bas, à Baïdareux. Je- il y avait marqué souvent permet de guérir la bronchite, les problèmes digestifs, l'asthme, etc. Donc là aussi, on vous prévient aussi sur la façon de verbaliser ça quand vous en parlez avec quelqu'un, d'éviter d'utiliser le terme guérir, parce que là, donc, si déjà on dit thérapeutique, qu'on dit guérir, là, ça peut être un peu compliqué. Dans les faits, c'est vrai. Mais... Voilà. C'est-à-dire que les Chinois l'écrivent, le disent, hein, donc ça peut guérir certaines pathologies. Voilà. Alors, nous, je ne vous conseille pas d'utiliser ça. C'est pour ça que j'ai changé les termes et j'ai dit prévenir différentes pathologies comme la bronchite, les problèmes digestifs, l'asthme, la nervosité, l'hypertension, etc., etc. Voilà. Donc, faites attention à l'utilisation des termes. Voilà. Mais en tout cas, ça a des applications. Hein, on peut le dire aussi comme ça a des applications sur différentes pathologies. Et c'est intéressant surtout, bien sûr, si on a en plus une formation médecine chinoise, bah, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un outil à disposition qui est avéré et qui a été aussi décortiqué et puis théorisé pour justement être agissant sur différentes pathologies. Comme dans tous les Qigong, il y a un travail de l'esprit, donc avec l'idée que l'harmonisation, que l'esprit suit le corps, l'esprit accompagne le travail du corps, les mouvements eux-mêmes s'harmonisant avec l'esprit, hein, ça marche un peu dans les deux sens. Et qui amène aussi l'idée de unifier ce qu'on appelle les trois trésors. Hein, on appelle ça la théorie des trois trésors. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. Vous avez dû en avoir sur la partie théorique. Unifier l'esprit, unifier l'énergie, unifier la force physique. C'est-à-dire, on est en train de parler de Jing, Qi, Shen. Donc, Shen, l'esprit, Qi, l'énergie, et la force physique qu'on relie au Jing. 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 Ça s'écrit Jing. Voilà. Donc en réalité, on va en parler ensemble, euh, il y a différentes méthodes dans le Neangong et dans ce qu'on a travaillé ensemble jusqu'à présent, on a fait une sélection, d'une part parce que nous aussi, on n'a pas nécessairement vu l'intégralité de la méthode. Quand on a fait un séjour, ben, il faudrait y revenir plusieurs fois pour avoir une vision un peu plus complète de la méthode. Mais il y a différentes méthodes. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en fait 3 niveaux de pratique dans la méthode. Un premier niveau, on va dire de base, mais ça, vous allez tout de suite comprendre, c'est le travail du corps, le travail du Tsing. Et deuxième niveau, le travail du Qi. Là, c'est le travail du souffle, le travail de l'énergie, où on va mobiliser l'énergie, le souffle. Et troisième niveau, on met l'accent sur le travail du Shen, le travail de l'esprit. Alors, ça ne veut pas dire que dans le premier niveau, il n'y a que le corps, mais c'est simplement qu'on va mettre un petit peu plus l'accent sur le travail du corps. Dans le deuxième niveau, on va mettre l'accent sur le travail du souffle. Et dans le troisième niveau, on va mettre l'accent sur le travail de l'esprit. Et pour chacun de ces niveaux, il y a toujours une partie dynamique, une partie statique. Et il y a aussi des méthodes spécifiques qui sont rattachées au deuxième niveau. Donc, dans la partie dynamique du premier niveau, cette partie, elle est basée sur des automassages et sur des mouvements dynamiques, mais où on va travailler vraiment la précision du mouvement.
Sur sur la partie statique, là, on va chercher à construire des bases beaucoup plus solides à travers l'état de calme. C'est comment trouver l'état de calme et de relâchement. Donc, on travaille sur le calme et le relâchement. Et aujourd'hui, après cette présentation théorique, on va travailler la partie statique du premier niveau, rentrer dans le calme et le relâchement. Et au deuxième niveau, dans la partie dynamique, eh bien c'est là où on trouve la méthode du Neiyang que l'on vous a enseignée, donc qui est marquée ici en violet. C'est transformer les tendons et les muscles afin de favoriser la circulation de l'énergie. Ça, c'est la première méthode de 12 mouvements avec donc le travail de la respiration douce sur les 6 premiers mouvements et respiration dure sur les 6 autres mouvements. Et il existe une deuxième méthode que Thierry a évoquée tout à l'heure, mais cette deuxième méthode, c'est faire circuler l'énergie afin de favoriser la longévité. Cette deuxième méthode est elle aussi constituée de 12 mouvements. Donc en tout, la méthode globale fait 24 mouvements. Nous, on ne connaît pas l'enchaînement de la deuxième méthode. On ne l'a pas appris. Donc on ne pourra pas vous l'enseigner. Et d'ailleurs, je pense pas qu'elle soit transmise en France, hein. Je sais pas. Ouais, Yanni non plus, elle enseigne pas. Je pense que Yanni ne l'enseigne pas. Elle doit la connaître, on pourrait peut-être Oh. faire Ouais, peut-être Yanni, on essaiera peut-être de la contacter, puisqu'on a comme idée aussi on pense aussi à l'après-formation pour vous, c'est vous qui êtes en formation pour 3 ans. On pense je sais plus, c'est Emma qui me dit, mais après, une fois qu'on a fini, on se verra plus? Donc l'idée, ça serait d'éventuellement pouvoir proposer des approfondissements des pratiques qu'on aura vues, et notamment aussi en faisant venir des intervenants extérieurs de qualité, comme Yannick, qui est disciple de Madame Liu-Yafei, hein, pour peut-être, si elle est d'accord pour le faire, de nous transmettre éventuellement la deuxième méthode. Donc voilà, c'est ça l'idée, ça serait l'après-formation en gros. Donc, dans ce deuxième niveau, sur la partie statique, on va chercher à régulariser et rééquilibrer l'énergie à travers des respirations spécifiques, c'est-à-dire avec justement la respiration avec suspension, qui est vraiment caractéristique du Neiyang. Ça, pour l'instant, on ne va pas le faire. On va travailler que sur les bases, donc sur le premier niveau. Et dans ce deuxième niveau, particularité, il y a des méthodes spécifiques. Donc, il y a un Qigong qui a été créé donc, par Madame Liu Yafei, Qigong pour régulariser la colonne vertébrale, et un autre Qigong, le Qigong de la femme. Alors, j'ai été initiée au Qigong de la femme. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pratiqué, mais j'ai pu voir la puissance de ce Qigong véritablement. C'est vraiment un Qigong extrêmement puissant. Troisième niveau, c'est le niveau supérieur. Là, on est sur le travail de l'esprit. Et au niveau dynamique, sur la partie dynamique, on n'est plus dans des enchaînements qui sont appris, guidés, si vous voulez, mais on est sur des mouvements beaucoup plus spontanés. On dit en suivant l'expression de l'âme. Donc là, vous voyez, on est sur des pratiques qui sont déjà, je dirais, guidées par le spirituel. Et dans la partie statique de ce troisième niveau, on n'est plus dans l'esprit d'un côté, l'énergie de l'autre qui doivent s'harmoniser, mais on est esprit-énergie réunis qui deviennent un, c'est-à-dire qui se fondent dans le Tao. Donc on est sur l'état de vide. On est dans une pratique où il n'y a plus de soi, il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'extérieur. On est vraiment dans le raffinement du Jing. Puisque dans les 3 trésors qu'évoquait Thierry, le travail du corps a pour but de raffiner, donc a pour but de transformer le Jing en Qi, et ensuite on transforme le Qi en Chen, et pour que le Chen revienne au Jing, et donc renforce le Jing. Et c'est ce troisième niveau qui
qui permet ce travail-là. Et là, c'est un travail vraiment du Chen qui est basé aussi beaucoup, Chen. du Chen, pardon, qui est basé beaucoup sur bien sûr le travail de la méditation. Donc voilà, ici, c'est la présentation complète un peu de la méthode du Neiyang Gong, mais au travers de la méthode du Neiyang Gong, plusieurs niveaux et toujours des pratiques dynamiques, pratiques statiques. Et dans les traitements qui sont donnés en Chine, donc il y a d'abord écouter, observer. Les praticiens vont étudier, faire un bilan énergétique du patient et vont lui apprendre aussi à écouter et observer ce qui se passe à l'intérieur, puisque toute la méthode, elle est quand même beaucoup basée là-dessus. Et on va lui prescrire des mouvements dynamiques et on va lui prescrire un travail statique. Et dans le traitement, il y a des moments où on va guider ce travail dynamique, donc où les personnes vont se retrouver soit en groupe ou en petit groupe, soit en individuel, où on va travailler avec elles. Et puis, on va aussi travailler la partie statique. Mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que ça, admettons, ça va faire 3-4 heures par jour de travail avec un praticien. Mais ensuite, il y a tout le travail personnel à côté qui doit être fait, puisque ce sont des pratiques intenses. Et donc, par exemple, si ce travail est fait 3 heures le matin, ben, l'après-midi, le patient va devoir pratiquer. On va lui prescrire un certain nombre de mouvements à faire tant de fois par jour. Et il y a énormément de pratiques statiques, donc énormément de travail où on va bien justement travailler le calme, le relâchement, mais aussi travailler les respirations spécifiques et faire tout ce travail du chêne. Et ça, c'est vraiment euh, quand on est là-bas, et nous, on l'a vécu puisque on avait une pratique intense, mais les malades aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'idée est quand même, dans cette méthode, que le patient se prenne véritablement en charge et qu'il aille puiser à l'intérieur ses propres ressources de guérison. L'idée, c'est pas toujours, c'est justement, et ça c'était donc une conférence qu'avait faite Madame Lilia fait, où elle disait, aujourd'hui on est sollicité énormément par l'extérieur. On est sollicité par tout le temps. C'est-à-dire, on doit faire pour un patron, on doit travailler, on doit faire pour la famille. Pour les Chinois, c'est très important. Il faut qu'ils économisent pour constituer un patrimoine, pour transmettre aux descendants, etc. Et ils ont énormément de choses à faire pour l'extérieur. En plus, vous avez vu, en Chine, maintenant, ils sont très surveillés. Donc, ce qui font mal à l'extérieur, ça a des répercussions immédiates sur leur vie. Donc, cet état de surpression de l'extérieur est vraiment dommageable pour la santé. Et dans la méthode du Neiyang-gong, on se base, j'allais dire, on ne va pas être sur je cherche à l'extérieur ce qui va permettre de me soigner, mais je fais appel à mon médecin intérieur et pour mettre en route des processus d'auto-guérison. Et c'est moi qui vais être acteur de mes soins et acteur de ma prise en charge. Et ça change vraiment tout par rapport à ce que on est habitué à vivre en Occident, où dès qu'on a quelque chose, dès qu'on va chez le médecin, bah, si on ne repart pas avec une boîte de médicaments, donc quelque chose qu'on nous apporte de l'extérieur, et que l'on va ingérer, qui va miraculeusement nous guérir, ben, les patients ne sont pas contents. Ils ont perdu leur temps. Ils sont allés voir le médecin, mais ils ont perdu leur temps parce qu'on ne leur a pas délivré quelque chose qui allait les soigner. Et là, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment ce travail, cet apprentissage de écouter l'intérieur pour pouvoir réveiller cette auto-guérison. Le troisième niveau, travail du chêne, ça nous rappelle aussi ce qu'on avait parlé dans l'histoire du Qigong avec le retour au un en fait. Hein, donc une méthode de méditation aussi pour unifier avec le Tao, en fait. Hein, donc on le retrouve dans cette méthode. C'est bon?
Alors là, on vous a mis un petit, c'est plus pour le lire après la journée, enfin après le temps de partage. Mais c'est pour que vous puissiez aussi l'avoir, ce tableau, parce qu'il est intéressant à voir, où on retrouve les différentes méthodes de Neangon statique. Ouais, c'est les positions que l'on peut prendre pour travailler le Neyangon statique. Quelle est la position du corps que l'on va adopter? Alors, la position du corps, on va avoir des positions qui peuvent être allongées sur le dos. Et ces positions allongées sur le dos, elles sont intéressantes, notamment au début, lorsqu'on apprend, mais aussi pour les personnes qui sont gravement malades ou épuisées. Et on va chercher donc à favoriser la relaxation pendant ce travail. Et donc, suivant les niveaux de pratique, on va pouvoir modifier la position du corps. Alors, ça peut être, par exemple, dans le premier niveau, les paumes des mains vers le sol, un petit coussin sous le cou, les talons joints, la pointe des pieds écartée naturellement. Au niveau 2, c'est placer un petit coussin sous le coccyx, plier les genoux, les pieds posés au sol, de la largeur des épaules. Donc, il y a suivant la position que l'on va prendre, on va avoir, si vous voulez, on va pouvoir aller vers soit la relaxation, soit remonter les vides d'énergie. Euh, Par exemple, pour tout ce qui est descente d'organes, prolapsus, donc rein, vide d'énergie du rein, vide d'énergie de l'estomac, utérus, etc. On va plutôt être sur une position allongée sur le dos avec le petit coussin sous le coccyx, etc. Donc, vous voyez, la façon dont on va se positionner, dont on va positionner le corps, euh, est aussi fonction des actions thérapeutiques que l'on veut mener. Deuxième, on va dire, lorsqu'on a appris, lorsqu'on est un peu plus aguerri, lorsqu'on a retrouvé un peu de santé, on peut être assis adossé. Alors, assis adossé, là aussi, deux niveaux. Ça peut être bien caler le dos et les lombaires par un petit coussin, main posée naturellement sur le côté ou superposée sur les dantians. Main posée naturellement sur le côté, ça peut être sur des accoudoirs. Ce n'est pas nécessairement posé à côté des cuisses, hein. Les pieds écartés, par contre, de la largeur des épaules ou les pieds croisés. Alors, les pieds croisés, c'est notamment dans le cas d'hypertension, parce qu'à ce moment-là, on va appuyer sur le 41 estomac avec le talon de l'autre pied. Donc, ce n'est pas pieds croisés de façon ordinaire, mais c'est quand même avec une intention ici de travailler sur le 41 estomac. Deuxième niveau, c'est les jambes croisées, les poings fermés, les pouces sont à l'extérieur et les mains sont posées naturellement sur les genoux ou superposées sur le dantian. Ce deuxième niveau cherche à tonifier les vides d'énergie, par exemple pour les personnes qui sont en hypotension ou les sujets maigres, si on a une visée thérapeutique. Ensuite, autre position qui peut être prise, c'est assis, non adossé cette fois-ci, dos droit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va s'asseoir au bord du siège, les jambes perpendiculaires au sol, les pieds écartés de la largeur des épaules, et les mains vont être posées naturellement sur les genoux. Les paumes vers le bas. Donc, on est dans une position toute simple, hein, d'accord? Les yeux légèrement fermés, on dit que les yeux sont mi-clos, que l'on ferme un peu les volets. On en a parlé lorsqu'on a fait des pratiques méditatives. Et on ne respire bien sûr que par le nez. Ensuite, vous avez comme autre position possible debout, en position de l'arbre. Alors ça doit vous rappeler quand même des choses. Donc, je vous rafraîchis juste la mémoire sur la position de l'arbre, mais vous la connaissez. Alors, quand on cherche, si on est dans des pathologies, si on veut soigner des pathologies en excès, comme le diabète et l'hypertension, on ne va pas monter les bras. On va garder les bras le long du corps et pointe des doigts dirigés vers le sol. Par contre, si on est dans une position classique à différentes hauteurs, soit basse, soit moyenne, soit haute, à ce moment-là, on cherche plutôt à favoriser la relaxation. Nous, c'est ce qu'on a travaillé lorsqu'on vous a fait faire la position de l'arbre. Ensuite, on peut aussi être allongé cette fois-ci, mais non pas sur le dos, mais sur le côté.
Alors, si on est allongé sur le côté droit, euh, jambe droite tendue, jambe gauche repliée légèrement, bras droit replié sur le sol, main droite posée devant le visage, à un point de distance, et bras gauche posé naturellement sur le corps. On est sur une position ici qui va favoriser la digestion et surtout soulager la pression sur le cœur, on n'est pas couché sur le côté gauche. Et autre position, c'est allongé sur le dos en position inclinée. Là encore, on va placer des coussins sous le corps pour positionner d'une certaine façon le corps. Et là, on va chercher à renforcer le corps. Et c'est une position que l'on va utiliser pour des patients qui sont en voie d'amélioration, mais qui sont encore faibles. Donc, vous voyez, suivant la fin, on peut pratiquer le Neyangon allongé, assis, debout, mais c'est toujours derrière la même pratique, le même travail que l'on va faire. Simplement, c'est la position du corps qui change. Alors, lorsqu'on est en bonne santé, on peut tout faire. Lorsqu'on n'a pas de visée thérapeutique, lorsqu'il n'y a pas de problématique particulière, on peut tout faire. Et moi, je vous incite à tout essayer, à faire des pratiques allongées sur le dos. Moi, par exemple, c'est une pratique que j'aime beaucoup faire, soit le soir avant de m'endormir, soit le matin lorsque je me réveille. J'aime beaucoup travailler allongé sur le dos. Je trouve que c'est un moment vraiment de détente, de relaxation qui est vraiment agréable. Euh, Essayer la position adossée, ben, on va le faire aujourd'hui puisque c'est celle que l'on va adopter. Assis, non adossé, dos droit, faites-le lorsque vous voulez faire une pratique rapide, par exemple, vous vous installez sur une chaise, à l'avant de la chaise, en suivant cette prescription de position. Et puis, bon, la posture de l'arbre, on la pratique, on le fait régulièrement. Et ensuite, essayez aussi de vous mettre sur les positions allongées, ne serait-ce que pour sentir, même si vous ne voulez pas le faire et y rester, ne serait-ce que pour sentir comment on est, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe. Essayez-le quelquefois, voyez, pour pouvoir avoir l'expérience. Parce que c'est intéressant aussi de pouvoir, dans certains cas, eh bien, si on a, je ne sais pas, un problème de digestion, eh bien, ma foi, d'ailleurs, on le fait assez spontanément, s'allonger de cette façon, etc. Et expérimenter, vraiment expérimenter. Voilà, donc il y a pas mal de choses, hein. On voit que la méthode est quand même assez construite, hein, élaborée. Là, on parle maintenant des méthodes de respiration, puisqu'elles sont variées aussi, je vous ai mis les initiales sur la colonne de gauche, et puis la traduction en dessous, donc IES, inspire, expire, suspension. Donc ça, c'est la méthode que vous connaissez, respiration douce. Inspire, suspension, expire, c'est la respiration dure. Et puis, il y a d'autres méthodes. J'ai mis un petit schéma parce que ça permet aussi de visualiser un petit peu, hein. Donc, inspire, c'est la courbe monte, expire, c'est la descente, et quand c'est à l'horizontale, c'est le temps de suspension. Voilà, donc ça vous donne un petit peu. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre quels sont les effets, les actions thérapeutiques qu'on fait à travers le choix de ces différents types de respiration. Donc, notamment pour la première partie, la respiration douce, hein, c'est pour nourrir le yin, faire descendre le yang, donc pour tout ce qui est en rapport avec l'hypertension, le système digestif faible, fragile, le problème du parasympathique, le problème de sommeil. Voilà, donc ça, la respiration douce, elle va avoir plutôt tendance aussi à, à- Calmer. à calmer, hein, à détendre, hein. Voilà. Là, à contrario, la respiration dure, pardon, elle va faire monter le yang, elle va stimuler le sympathique, elle va aussi régulariser la digestion, les problèmes d'ulcères, et elle va être d'une manière générale plutôt tonifiante, hein, c'est-à-dire qu'elle va plutôt réveiller, on va dire, hein, tonifier. Et, euh, et après, donc, on retrouve les autres méthodes. Donc, inspire, suspendre, inspire, expire. Hein, donc là, vous voyez, il y a un temps
d'inspiration, un temps de suspension sur l'inspire et une deuxième inspiration qui va arriver derrière, avant de faire un temps d'expiration plus long. Donc voilà, ça demande aussi déjà un peu plus de maîtrise du travail du souffle, parce que c'est pour ça aussi peut-être qu'on le fait de manière statique, parce que faire ce genre de pratique en mouvement, ça devient compliqué. Alors, oui et non, parce que, enfin, il faut s'entraîner de manière statique, mais peut-être que vous avez entendu parler des marches Chichiru. Non? Ça vous dit rien? Ben, c'est basé sur cette respiration. C'est chi, chi, ou, chi, chi, ou. D'accord? C'est-à-dire, c'est inspire. On inspire en deux temps. Inspire, pause, inspire. Et puis expire. Et ça, on le fait en marchant, avec des pas qui peuvent être particuliers et variables suivant ce que l'on veut soigner. Il y a une école à Toulouse qui va régulièrement dans le jardin des plantes pour Ouais. pratiquer ces marches Chichiru. Ouais. Si ça vous intéresse, on vous retrouvera le nom de la structure qui fait ça. Mais voilà, c'est des marches méditatives respiratoires, mais qui sont aussi ciblées de la même manière sur des différents types de pathologies. Hein, et notamment, il y a la marche, chaque marche associée aux 5 organes. Donc voilà, donc il y a des marches spécifiques pour chacun des organes. Donc du coup, si on a aussi envie de stimuler telle ou telle fonction de tel ou tel organe, ben, on va choisir de faire une méthode de marche particulière. Voilà, donc ensuite, il y a l'ISES, inspire, suspension, expire, suspendre. Donc là, il y a 2 suspensions, en fait, ici, cette méthode-là. Donc, qui permet de bien, comment dire, stimuler la fonction énergétique des poumons et qui aussi libère les tensions au niveau des côtes. La dernière méthode qui est l'inspire, expire, suspension, expire. Donc là, on a 2 expirations, contrairement aux autres méthodes. Donc avec une expiration en deux temps, voilà, qui va permettre de faire descendre le yang, favoriser la digestion, temporiser, régulariser l'excès de chaleur et la sécheresse, les problématiques d'asthme et les difficultés de fatigue générale et difficultés à dormir pour le sommeil. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'il y a aussi tout un arsenal, on va dire, thérapeutique, respiratoire dans la méthode de Neyangon. Et c'est surtout les 3 premières respirations qui sont utilisées, respiration douce, respiration dure et double inspiration dans les méthodes de Neyangon. Après, les autres aussi, elles sont utilisées, mais moins, un peu moins, un peu moins de façon systématique, si vous voulez. Mais celle-là, donc dans les Yangon dynamiques, on utilise respiration douce, respiration dure. Et dans la marche Chichiru, on utilise donc double inspiration et expiration. Et les autres donc, peuvent se pratiquer de manière statique, voilà, individuellement, avec les différentes positions qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais. Et là encore, dans votre pratique, ben, n'hésitez pas à tester toutes ces méthodes respiratoires, d'accord? Quand il n'y a pas de pathologie particulière, quand on n'a pas une visée thérapeutique, c'est très intéressant de le faire. Et comme le disait Thierry, en statique, vous pouvez le faire et ça vous permet aussi de sentir ce qui se passe, et d'observer, de sentir. Et ça, c'est vraiment très intéressant et important. Oui, la 5e méthode, là, inspire, suspendre, expire, suspendre. Donc là, ça veut dire qu'on a une suspension à la fois sur l'inspire, à la fois sur l'expire. Donc si on conceptualise l'idée que quand je fais une suspension sur l'inspire, je vais plutôt tonifier. Quand je fais une suspension sur l'expire, je vais plutôt calmer. Et donc si on fait une suspension sur les deux,
Ça veut dire qu'on va harmoniser, en médecine chinoise, on dirait ça comme ça. C'est-à-dire qu'on fait quand même monter globalement le niveau de qi, mais ça reste équilibré. C'est ni tonifiant, ni, comment dire, calmant, entre guillemets. Voilà, donc c'est à expérimenter et c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe aussi dans le corps, dans la pratique de ces respirations. J'ai mis le nom de l'association parce qu'on avait fait un petit peu avec Yves des marches. Bon, voilà, c'est l'association RIE. RIE, ouais, c'est ça. Voilà, après, ils ont un site et puis ils doivent avoir sur leur site, ils doivent communiquer sur tel jour, on va Oui, faire les marches. ils font des stages, c'est le samedi matin, mais il y a le site. Donc, voilà, le nom, c'est ça, RIE. RIE. Quand on fait les respirations de façon statique, combien de temps on peut le faire? Alors, on peut le faire assez longtemps. Voilà, demi-heure, c'est bien. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, Il faut pratiquer longtemps. longtemps, Ouais, d'accord. pratiquer Oh, longtemps. D'abord parce que pour sentir, vous allez voir, c'est pas évident au début, parce qu'au début, on est très dans le mental, parce que bien sûr, on a. Donc après, il faut libérer un peu du mental pour pouvoir rentrer un peu dans le corps et vraiment être plus dans le ressenti. Ça demande du temps. Alors, demi-heure, voilà, c'est pas très long, hein, demi-heure. Ça passe très vite, hein. C'est vraiment, et ça apporte beaucoup, vraiment beaucoup. Moi, personnellement, il faut juste que j'évite de faire ça à 14 heures. Parce que ah oui, après manger, sinon ça tourne mal. Mais sinon, oui. Effectivement, trouver peut-être aussi le meilleur moment de la journée, ça peut être important aussi. OK. Donc là, un petit tableau un peu synthétique aussi sur les différentes méthodes de Qigong statique. Donc, qui reprend un peu tout ce qu'on a un peu expliqué, hein. Donc, il y a des... Comment dire? En fait, il y a différents types de relaxation que l'on va mettre en œuvre. C'est ce qu'on va faire après. On va utiliser un certain nombre on va explorer deux types de relaxation. Il y a ce qu'on appelle les relaxations verticales et les relaxations horizontales. Alors, dans la relaxation verticale, l'idée, c'est qu'on va faire circuler de haut en bas ou de bas en haut. C'est-à-dire, soit on fait monter, soit on fait descendre. Et sur l'inspiration, on peut soit inspirer en ouvrant, c'est-à-dire on va à ce moment-là, euh, c'est comme s'il y avait un ballon qui se gonflait, et quand on va expirer, on va faire descendre dans le corps ou dans la partie du corps que l'on va explorer. Ça, c'est une première méthode de relaxation. Deuxième méthode de relaxation, c'est réunir sur l'inspiration et descendre sur l'expiration. Donc, quand on inspire, là, on a la sensation que l'on vient amener un point focalisant dans le corps ou dans la partie du corps que l'on travaille, et on va faire ensuite descendre. Et l'autre technique, c'est sur l'inspire, je fais monter, sur l'expire, je fais descendre. Donc, je vais combiner monter et descendre. Donc là, ça nous permet aussi de reparler de ce que nous avait enseigné Maître Zhang, parce que c'est important aussi de le resituer, parce que c'est le même principe. C'est quels sont les différents mouvements de l'énergie dans le corps. Il y en a quatre, hein. Donc l'énergie d'expansion, d'ouverture, l'énergie de rassemblement, l'énergie donc de montée et l'énergie de descente. D'accord. Donc le mouvement de montée et le mouvement de descente de l'énergie. Et donc, on retrouve ça dans cette technique, dans cette méthode aussi de Neiyangon. On voit que c'est la même chose. C'est intéressant. Sur la relaxation horizontale. Alors, l'idée, c'est que quand j'inspire, je réunis, donc je vais ramener au centre ou du corps ou de l'organe, et ensuite sur l'expire, je vais ouvrir et je vais envoyer vers l'extérieur.
Et la deuxième relaxation horizontale, sur l'inspire, je vais ouvrir, donc j'ai le ballon qui se gonfle. Sur l'expire, il se dégonfle et je reviens vers le centre. Pour prendre des images, si vous voulez, pour vous permettre de comprendre un petit peu la façon dont on va faire. Alors, à chaque fois, sur ces respirations, on va accompagner l'inspiration et l'expiration par des sons. Alors, le son ting, ting, son. Tout ça parce que le son va permettre de travailler le souffle, si vous voulez. Dans les techniques, dans les niveaux, plus le niveau monte, si on passe en niveau 2, si on passe en niveau 3, on va rallonger le nombre de sons que l'on va mettre, ou le nombre de mots que l'on va mettre, si vous voulez. Et vous retrouvez d'ailleurs ça dans les pratiques bouddhistes, notamment lorsqu'on récite des mantras, lorsqu'on chante, etc. En fait, on travaille le souffle. C'est-à-dire qu'on va allonger le son et ça va permettre, on va accroître le rythme, etc. Et on va travailler le souffle. Donc, c'est une technique qui est bien précisée dans le Neyangon, mais il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est unique, c'est-à-dire que ça existe déjà. Le travail des 6 sons que l'on vous a enseigné, c'est aussi le travail du souffle. Ça part de la même philosophie, si vous voulez. C'est le travail du son qui va permettre de régulariser les organes, de régulariser l'énergie dans les méridiens, etc. Ici, on va mettre le son au service du souffle, c'est-à-dire pour pouvoir approfondir notre souffle, on va travailler avec le son. Et ce son, au début je le dirai, mais après il faut que vous appreniez à le dire dans la tête. C'est-à-dire c'est vraiment un travail que vous devez faire, c'est-à-dire sur l'inspiration, mentalement, vous allez prononcer ting, et sur l'expiration, mentalement, vous allez prononcer son, et le plus long possible. Et là, vous allez le faire pour vous. Donc, c'est vous qui allez régulariser votre propre souffle. Et c'est mentalement que vous le faites. Donc, vous allez en même temps harmoniser l'esprit avec le corps et avec le souffle. Vous allez harmoniser l'esprit avec le chi. Et c'est aussi de cette façon que vous allez calmer l'esprit, puisque le but ici dans ces techniques de relaxation, c'est vraiment d'entrer dans l'état de calme et de relâchement. Et donc c'est par ça ce qui va participer à rentrer dans les cas de calme et de relâchement. Donc à l'inspiration, vous pensez j'inspire le calme, à l'expiration, je relâche. Inspire le calme et relâche sur l'expiration. Donc, il y a tout ce travail mental ici que vous allez faire au travail de ces 2 sons. Et à la fin de chaque relaxation, c'est important de se concentrer 5 minutes ou plus sur le dantian. Par exemple, en posant ses mains sur le dantian, on le fait en cours. Après chaque pratique, après chaque méditation, on le fait. Pas toujours les 5 minutes, mais quand vous pratiquez seul, vous n'avez pas, vous êtes moins peut-être pris par le temps, mais en tout cas, même si vous êtes pris par le temps, faites-le un tout petit peu, c'est-à-dire au moins quelques minutes, se concentrer sur son dantian, sentir la chaleur dans son dantian. Le dantian, c'est une forge, c'est un foyer, d'accord? C'est les souffles, le souffle va venir attiser ce foyer. Donc ce travail-là va attiser votre dantian. Donc c'est important de prendre ce temps de concentration sur le dantian pour sentir. Et c'est aussi important de réveiller le corps après la pratique statique. Toujours après une pratique statique, il faut réveiller le corps. Donc c'est, vous connaissez, frotter le visage, frotter le cou, frotter la taille, frotter les jambes, on réveille le corps. C'est comme dans toute relaxation, on va bouger, on commence par bouger, etc.
Et après, vous pouvez travailler aussi les percussions. On le fera tout à l'heure rapidement. Et à noter que dans ce travail de relaxation, que ça soit relaxation verticale ou horizontale, on peut travailler à différentes vitesses. Alors ça, c'est intéressant. On peut travailler à différentes vitesses, et pour travailler à différentes vitesses, on va prendre des images mentales. Donc, vous voyez, l'esprit va être bien occupé, hein. Il ne peut pas faire n'importe quoi, aller se balader ailleurs. Ces images mentales, c'est première vitesse, c'est la dispersion des images de nuages. C'est-à-dire, on imagine des nuages sur notamment l'expiration. On imagine des images de nuages qui vont se déliter doucement, qui disparaissent doucement. Donc, c'est ici une vitesse lente. Deuxième vitesse, on imagine, donc sur l'expiration, des ondes sur l'eau d'un lac calme, après qu'on ait jeté un petit caillou. On a jeté un petit caillou, il y a des ondes, d'accord, qui se dessinent. Donc, on imagine ici que les ondes vont se diffuser et progressivement disparaître. Donc là, on est à une vitesse légèrement supérieure. Et troisième vitesse, c'est la vitesse d'une flèche de l'arc. C'est-à-dire là, on imagine une tension et ça part tout de suite et ça part à une grande vitesse. Donc, on va voir que ces différentes façons de visualisation, de visualiser le travail sur l'expiration, le travail de dispersion, le travail de descente, va être fonction aussi de ce que l'on recherche. Alors ici, une petite précision sur ce qu'est le dantian. 3 dantians, mais ce qui nous intéresse ici, surtout, c'est le dantian inférieur. Le dantian inférieur, c'est la zone profonde qui se trouve devant Minmen. Et c'est une zone énergétique dans notre corps où se rassemble l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui nourrit tous les organes et tout le corps. La concentration au dantian va stimuler l'énergie originelle, ce qu'on appelle le yuan qi. Et cette énergie originelle, c'est une énergie qui ne se renouvelle pas. C'est une énergie qui nous est donnée à la naissance. Donc cette énergie, il est important de la préserver. Et par ces pratiques-là, on va pouvoir eh bien, la préserver, la renforcer. C'est comme si on rajoutait un peu d'huile, vous savez, dans une lampe à huile. On peut pas renouveler l'huile, on ne peut pas renouveler la lampe, mais on peut rajouter quelques petites gouttes. Voilà, c'est juste ça. Alors, le dantian inférieur, il est environ de la taille d'une balle de tennis. En haut, il est délimité par 8 vaisseaux conception, donc 8 renmai, shenche, qui est la racine de notre vie et qui correspond à notre ombilic. Et au centre, on a Chirai, qui est le 6 vaisseau conception ou 6 renmai, qui est la mère de l'énergie, qui est donc un point que l'on travaille beaucoup et qui va délimiter ce dantian. Et en bas, c'est 4 renmai, Guan Yuan, énergie originelle. On en a parlé de ces points lorsqu'on a travaillé sur le Qigong du cœur. Je ne sais pas si vous en rappelez. On les avait déjà délimités, enfin précisés. Dantian. Oui, donc attention, on a parlé aussi donc à Marzens, mais attention de ne pas confondre les dantiennes et les foyers. Hein. Il se trouve que le foyer inférieur et le dantian inférieur sont situés sur la même région. Mais quand on parle de foyer, on parle plutôt de fonction, notamment en fonction d'élimination, en fonction des différents organes qui sont dans cette zone. Hein, là, on parle de chi en fait. Et donc, c'est simplement que la vision est différente. Voilà. Donc, dantian, c'est plutôt chi. Un foyer, c'est plutôt fonction des différents organes. Le foyer moyen,
c'est la région c'est le système digestif, c'est la digestion, hein. Le foyer supérieur, c'est les fonctions cardio-respiratoires. Voilà. Alors que, par exemple, le dantian supérieur, c'est au niveau de la tête, au niveau du haut du corps. Voilà, donc attention de ne pas confondre cette notion de foyer et cette notion de dantian. Voilà. Alors, on va passer à la partie pratique. Donc, on va pratiquer un peu ce travail statique. On va rester bien sûr sur le premier niveau qui consiste à rechercher des bases solides à travers l'état de calme et de relâchement. Donc, je vais d'abord vous inviter à prendre une position du corps simple. Donc, on va prendre la position bien calée, le dos et les lombaires donc contre soit votre siège, soit contre un petit coussin. Prenez le temps de vous installer confortablement. Si vous n'êtes pas sur un siège, ben, changez, prenez un siège, de façon à pouvoir faire ce travail-là vraiment. On va rechercher l'état de calme et de relâchement. Donc, vos mains vont être posées soit sur les accoudoirs, mais mettez-les sur le dantian. C'est assez intéressant de les garder sur son dantian, superposées sur le dantian. Les dames avec la main droite dessous, les hommes avec la main gauche dessous pour préserver donc la polarité des hommes et des femmes. Vos pieds sont écartés de la largeur des épaules ou les pieds croisés, mais on va prendre position pieds écartés. Donc vous prenez pieds écartés, largeur de votre bassin ou de vos épaules, les pieds bien posés au sol. Et ça, c'est pour toutes les positions de relaxation. On démarre toujours par une respiration naturelle. Donc, vous allez respirer de façon naturelle en prenant conscience de votre respiration. Vous prenez conscience de l'inspiration, puis de l'expiration. Vous ne faites rien, vous ne contrôlez rien. Vous écoutez dans un premier temps. Et de façon tout à fait naturelle, comme vous écoutez, cette respiration va se ralentir. Elle devient plus lente, plus profonde, plus régulière. Et petit à petit, vous êtes sur une respiration abdominale. Et vous allez accompagner mentalement l'inspiration par le son ting et à l'expiration par le son son. Ting, j'inspire le calme. Son. Je me relâche. Là, votre intention, elle est posée sur le dantian et sur l'écoute. Vous voyez comment le son permet d'approfondir l'expiration. Plus vous prolongez le son et plus votre expiration devient profonde et lente.
Et nous allons maintenant expérimenter une des méthodes de respiration verticale. Et nous allons diviser le corps en 6 parties. Nous allons successivement poser notre intention sur la tête et le cou, je vous le dirai à chaque fois, et ensuite sur le haut du corps, la poitrine et les omoplates. Ensuite, nous travaillerons au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin. Puis ensuite, nous travaillerons les bras, les jambes et les pieds. Pour chaque respiration, pendant l'inspiration, on va toujours se concentrer sur la partie du corps en amenant le calme. Donc, on est sur le tsing. Et pendant l'expiration, on va visualiser et sentir le mouvement de relaxation de haut en bas. Donc, on va visualiser la relaxation de haut en bas. On envoie vers le bas, vers Yongchuan, si vous voulez. Et cette relaxation est à répéter, cette respiration est à répéter 3 à 5 fois pour chaque partie du corps. Donc là, on va l'expérimenter, on va peut-être pas la faire trop longue, mais on va expérimenter cette respiration. Donc on va d'abord poser notre intention, placer notre intention sur la tête et le cou. Vous pouvez garder les yeux fermés de façon à bien vous concentrer sur la tête et le cou. Vous partez de la respiration naturelle. Et on va maintenant travailler les respirations spécifiques. Inspire, on se concentre sur la tête et le cou en amenant le calme. Expire, on sent le mouvement de relaxation de haut en bas. Sing, song. Sing, song. Sing, song. Donc on va le faire 3 fois pour chaque partie du corps. Maintenant, vous allez positionner votre intention sur le haut du corps, la poitrine et les omoplates. Et vous répétez 3 fois cette respiration de relaxation descendante. Vous placez votre intention maintenant sur l'abdomen, les lombes et le bassin. Et à nouveau, 3 respirations descendantes.
Vous placez votre intention maintenant sur les bras. 3 respirations. Votre intention se place maintenant sur les jambes. Et on termine maintenant par les pieds. Votre respiration, votre intention se place dans les pieds. On va maintenant expérimenter une deuxième méthode de relaxation qui est la relaxation horizontale. Donc on va garder les mêmes divisions du corps en 6 parties. Pourquoi est-ce qu'on divise le corps en 6 parties? Parce qu'avant de pouvoir faire ce travail-là sur l'intégralité du corps, il faut commencer par être capable de le faire sur des parties du corps. C'est plus facile. Les zones sont moins grandes. Lorsqu'on travaille sur l'intégralité du corps, il est plus difficile de faire ce travail respiratoire. Alors ici, pour chaque partie, donc ce sont les mêmes que tout à l'heure. Sur l'inspire, on se concentre toujours sur la partie, par exemple, tête-cou en amenant le calme. Et sur l'expire, on va sentir le mouvement de relaxation, mais cette fois-ci, ce mouvement de relaxation part du centre de la tête pour aller vers les côtés. Il part de la profondeur de la tête pour aller vers la superficie. Donc, on va relâcher et visualiser ce relâchement du centre vers les côtés, de la profondeur vers la superficie. Et on peut pratiquer cette relaxation en choisissant une vitesse de relaxation. Et on va choisir ici les nuages qui se dispersent et s'évaporent tout doucement dans l'espace. Donc on va être sur une vitesse lente. Vous avez tout marqué hein, sur les diapos, donc vous allez sur la fin du diaporama, vous avez absolument tout. Donc concentrez-vous sur le travail du corps, reprenez votre position et on part sur la tête et le cou. Inspire, on se concentre sur la tête et le cou en amenant le calme. Expire,
Mouvement de relaxation du centre vers les côtés, de la profondeur vers la superficie. Et on visualise à chaque respiration les petits nuages qui s'évaporent tout doucement dans l'espace. 3 respirations à chaque fois. Vous allez placer maintenant votre intention sur le haut du corps, poitrine omoplate. Sing, song. Sing, song. Vous placez maintenant votre intention sur l'abdomen, les lombaires, le dos. Je visualise les petits nuages qui partent vers les côtés, de la profondeur vers la superficie, en même temps que je sens le relâchement. Vous placez maintenant votre intention sur les bras. Inspire le calme, expire, relâche. Les petits nuages vont vers l'extérieur des bras, vont de la profondeur vers la superficie. Nous allons maintenant passer aux jambes.
Et enfin, nous allons terminer par les pieds avec 3 respirations profondes. À la fin de ces 3 respirations, vous vous concentrez sur votre dantian. Vous revenez à une respiration naturelle. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Vous visualisez ce dantian. Et tranquillement, si vous avez les yeux fermés, vous allez pouvoir les ouvrir. On va venir frotter les mains, amener de l'énergie, réchauffer. Et vous venez ensuite passer les mains sur le visage. On va dire 3 fois. Ensuite, venir sur la tête, le cou, frotter le cou. Et on peut ensuite faire un petit travail de percussion, de frappe. Donc, avec la main, on monte sur l'extérieur, on redescend sur l'intérieur, sur les côtes. Mingmen, on insiste un peu. On se lève si on veut, les jambes, on descend à l'extérieur, côté des jambes, et on remonte à l'intérieur. Voilà, toujours à partir, après la partie statique, toujours travailler cette dynamique et revenir à la réalité, à la vie, pour pouvoir être plein d'énergie pour affronter notre vie quotidienne. Françoise, Oui. je voulais savoir si tu pouvais revenir, parce que je pense que j'ai pas très bien compris cette notion de profondeur et de superficie. La profondeur, c'est Ouais. au centre de, par exemple, le bras, c'est un volume. Oui, Le bras, c'est un volume. Donc, il a une profondeur. Donc, tu viens, si tu veux, au centre, on va dire, au centre de l'os, par exemple. Et d'accord. après, tu diffuses vers la peau, vers la superficie. La superficie, c'est la peau. Ok. Bon, c'est ce que j'avais compris, mais j'étais pas sûre. Bon, j'étais pas. Voilà. Merci. Alors, Bon, ça, c'est vas-y. très intéressant de travailler là-dessus parce que ça peut amener, si vous voulez, après vers un travail beaucoup plus profond. Voilà, un travail beaucoup plus Mm. profond où on va travailler même la respiration embryonnaire. Alors, on a vu 2 méthodes. Il faut les travailler dans l'ordre, hein, toutes ces méthodes de relaxation, parce qu'il y a une progression. Cette progression, c'est ce qui va permettre justement d'aller vers des choses qui sont de plus en plus profondes. Donc, 3e méthode de relaxation, c'est la relaxation globale, de haut en bas. Donc là,
relaxation globale de tout le corps. Et cette méthode, elle demande bien sûr plus de maîtrise que la première, mais c'est dans le même sens, c'est-à-dire on va faire circuler vers le bas. Et par contre, là, bien sûr, le corps, il est appréhendé globalement, hein. Donc, cette méthode, elle a un effet dispersant. Donc, toujours pareil, à l'inspire, on se concentre sur le dantian, on peut se concentrer sur Minmen. Et à l'expiration, on va relaxer le corps de la tête aux pieds d'un coup. Si on choisit une vitesse de flèche, par exemple, on va pouvoir le faire très rapidement. Donc, ça peut être intéressant. Alors, cette méthode, il faut la répéter un certain nombre de fois, 18 fois ou 36 fois. C'est une excellente méthode pour tous les problèmes d'hypertension, tout ce qui est excès de yang, pour les insomnies aussi, c'est une excellente méthode. Mais il est déconseillé de ne pas pratiquer cette méthode trop longtemps. Il est déconseillé de pratiquer cette méthode trop longtemps parce que elle peut être aggravante pour tous les états de vide. Donc voilà, on peut le faire si vous voulez, mais ce n'est pas une méthode que l'on préconise de faire toujours en permanence. Voilà. C'est vraiment plus ponctuel. Quand il y a un excès de yang, on peut l'utiliser. Quatrième méthode, c'est une méthode de relaxation horizontale rapide. Donc elle a une fonction de tonification. Alors cette méthode-là, par contre, elle convient à tout le monde, pas de contre-indication. On travaille le corps en une seule partie. À l'inspiration, on se concentre au dantian, toujours pareil en visualisant le calme, on recherche le calme. À l'expiration, on va penser que le corps se relaxe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est l'idée d'expansion, c'est le relâchement qui vient du centre vers la périphérie. D'accord? C'est ce qu'on vient de faire. Mais on l'a fait pour les parties du corps. Là, on le fait pour tout le corps. Alors, on peut procéder de la façon suivante aussi. Par exemple, ça c'est une autre visualisation mentale. On capte à l'inspire l'énergie de la nature et à l'expire, on va chasser l'énergie perverse. On va visualiser l'énergie perverse qui sort du corps par les 360 points. Alors, évidemment, on ne connaît pas les 360 points d'un seul coup, mais le fait de chercher à les visualiser, si vous voulez, en tout cas en visualisant l'énergie qui va sortir par des tas de points dans le corps, c'est ce qui va permettre de chasser l'énergie perverse. Et on fait rentrer l'énergie pure, on chasse l'énergie impure. Donc ici, on est vraiment sur une relaxation horizontale rapide de tout le corps et qui est tonifiante et intéressante pour tout le monde, j'allais dire. Pas de contre-indication ici. Et enfin, cinquième méthode, c'est la méthode de relaxation spéciale où on va centraliser et disperser. Et là, c'est davantage une méthode de traitement. En fait, cette méthode peut être utilisée, mais il faut d'abord maîtriser les méthodes générales que l'on a vues précédemment. Donc là, on va faire travailler une partie spéciale du corps selon la pathologie que l'on veut traiter. Sur l'expiration, donc sur l'inspire, toujours pareil, on inspire le calme. Sur l'expiration, on détend la partie de haut en bas ou de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on revient à un travail plus ciblé que l'on a pratiqué tout à l'heure. Et ce travail thérapeutique peut aussi utiliser des images spécifiques selon l'organe ou la partie du corps que l'on veut traiter. Alors ça peut être une visualisation de la forme de l'organe, une visualisation des couleurs associées à l'organe, ça peut être les fonctions biologiques, physiologiques, cellulaires des organes, les tissus à traiter. On peut utiliser cette méthode aussi en suivant le trajet des méridiens pour y faire circuler l'énergie. Alors moi, je veux dire que j'ai utilisé cette méthode-là lorsque je me suis fracturé l'épaule. J'ai utilisé cette méthode-là pour soigner les os. Donc, j'ai fait ce travail-là de visualisation de l'os, de la trame de l'os,
euh, dans un premier temps, la trame de l'os qui se nettoie, puis ensuite qui se répare, qui se consolide, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Et j'ai utilisé aussi ces méthodes-là pour gérer la douleur. Et j'ai trouvé ça aussi extrêmement puissant. Puisque quand on a des douleurs, si on chasse la douleur, on fait rentrer par exemple l'énergie pure, on chasse l'énergie impure, c'était la douleur. Et en visualisant cette énergie qui quitte le corps comme une flèche d'un arc qui est lâchée, on a des effets extrêmement puissants. Mais ça, si vous voulez, ce sont vraiment des méthodes, qu'il faut travailler dans l'ordre. Donc, il faut commencer par la première méthode, le travail de la respiration naturelle, deuxième méthode, etc. Et travailler de façon progressive et ne pas vouloir direct aller à la dernière méthode, mais vraiment le faire de façon progressive. Pour pouvoir être vraiment efficace, il faut d'abord maîtriser les respirations sur les différentes parties du corps. Voilà. On ne peut pas, comme disait Maître Zhang Mingyang, capter l'énergie de la nature si on n'est pas capable de corriger l'énergie dans son petit doigt. Donc, c'est d'abord travailler sur des parties du corps avant de passer à tout le corps. En gros, là, vous avez une méthode qui est quand même excessivement construite et complète et qui va vous occuper un certain nombre d'années. Parce que là, on le voit en peu de temps, on l'explique, etc. Mais à intégrer dans le travail du corps, dans le travail du souffle, dans le travail de la respiration, ben, ça prend aussi beaucoup de temps, y compris en termes d'intégration aussi. Oui, parce qu'il y a le travail, vous avez vu, l'esprit, il est pas mal occupé, hein. Il a le travail du son, il a l'intention, il a la visualisation, etc. Si vous rajoutez la visualisation des images, de la vitesse à laquelle vous allez mener, par exemple, les dispersions, voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre et on ne peut le faire que dans la progression. C'est-à-dire, on ne peut pas, voyez, enfin, je ne sais pas comment vous avez senti lors de ce travail, c'est une première approche, mais après, pour pouvoir le maîtriser, il faut le pratiquer de manière, j'allais dire, systématique. C'est vraiment un vrai travail. Et il faut le faire suffisamment de temps. C'est-à-dire 5 minutes, c'est un peu juste, quoi, vous voyez. Donc, on vous proposera lors du dernier week-end, là, on retravaillera une partie du Qigong statique. On fera partager avec, On fera la position allongée. ouais, sur la position allongée qui sera peut-être plus facile en salle, plus intéressante en salle. Et voilà, comme ça permettra de compléter un petit peu ce qu'on aura vu aujourd'hui. Ben, Voilà. on en a fini pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal. Donc, bon, le timing est pas mal, finalement. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà, ben écoutez, il nous reste à vous remercier. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous ont peut-être c'est sur il y a tellement de choses, peut-être que c'est un peu comme encore, Ouais, pour avoir le temps que ça se pose, que ça se dépose. S'il y en a, pensez à les noter, pourquoi pas, Ouais. puisqu'on se voit dans peu de temps, pour poser d'autres questions sur ces sujets-là. Oui, une question qui, je sais pas si c'est ou si j'ai mal compris. Moi, je les ai toutes faites assises, ces respirations, ces relaxations, et j'ai fini par me demander, mais peut-être il y en a, il faut être debout. On fait tout assis. Non, là, j'ai choisi de vous les faire assise par commodité parce que je ne suis pas là pour pouvoir D'accord. surveiller votre posture et tout. Mais dans le diaporama, on a Ah vu oui, que c'est allongé, tac, tac, ok. ouais, on peut Oh, les faire dans toutes ces positions. ouais, Après, après, si vous voulez, quand on a une pathologie à traiter, il y a des positions dédiées, voilà, ça c'est un travail thérapeutique. Donc on sait que ça existe, mais ce n'est pas ce que nous pratiquons. Nous, ce que nous pratiquons, c'est la préservation de la santé. Mais ça peut être aussi la restauration de la santé quand on a un problème de santé, hein. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous référer à ces différentes positions et les expérimenter. d'accord, C'est ok. intéressant de les expérimenter et de ne Mhm. pas se contenter que de la position assise. Là, j'ai fait position assise par commodité parce que c'était plus simple.
D'accord, ok. Après, il y a le contexte, quoi. C'est-à-dire que suivant le contexte matériel dans lequel on se trouve, on a accès ou pas à des positions qui sont possibles et d'autres pas. Si on n'a pas de coussin, qu'il y a besoin de mettre des coussins sous les genoux et qu'on n'a pas de coussin, ben, forcément, on ne va pas la faire. C'est pour ça que lors du prochain séminaire, on fera un travail allongé pour varier les positions et pour que vous puissiez avoir aussi cette expérience-là. Ok, merci. Et le travail debout, ben, on le fait déjà. On pourra Oui. le faire avec la respiration des Yangon. Du coup, ça va changer aussi votre pratique. Voilà. Ça marche, merci. Voilà, ben, on va vous souhaiter un bon week-end, un bon fin de week-end, un week-end rallongé, j'espère pour tout le monde, avec notre lundi de Pentecôte. Profitez-en bien. Et puis, on se revoit donc au mois de juin. Je ne sais plus la date exacte. Voilà. Merci. 16. Merci. Bon Merci week-end. beaucoup. Bon week-end à Plaisir. tous. Bon week-end. Merci. Ciao, Au ciao. revoir. Merci.